Oui, opérer un changement dans une entreprise, cela donne lieu souvent à des conflits. On se demande maintenant comment est-ce qu'il faut régler ces conflits-là, parce que le changement, la réussite de l'opérationnalisation de ce changement dépend bien sûr de la bonne gestion de ces conflits. Je pense que c'est d'ailleurs même l'avis du coach Marcel Effon déjà en place pour donc nous expliquer comment est-ce qu'il faut donc gérer les conflits dans une entreprise. Bonsoir coach Marcel Effon. Bonsoir Axiom. Merci bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, c'est un plaisir. C'est un plaisir vraiment de vous retrouver sur ce plateau du grand rendez-vous et vraiment de continuer à parler de la conduite du changement. On en avait parlé, on a donné des astuces en tant que manager, comment est-ce qu'il faut gérer cela. Et aujourd'hui, nous parlons de la gestion des conflits en matière de conduite de changement. Est-ce forcément la conduite d'un changement doit donner lieu forcément à des conflits? Oui, naturellement, quand on parle du changement, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Le changement fait qu'il y a peut-être de nouvelles expertises qu'on recrute au sein de l'entreprise. Le changement fait que parfois, il faut changer le poste des gens en fonction de ce qu'on a besoin d'eux, plutôt ici que de là-bas. Le changement fait que parfois, il y a des conflits qui sont nés juste de la génération des gens qui doivent travailler par exemple sur le nouveau projet. Si vous avez affaire par exemple à un changement qui fait introduire dans l'entreprise beaucoup de jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience mais qui au point de vue technique sont des ressources pour ce dispositif, donc vous voyez leur immaturité fait qu'il y a des malentendus nécessaires qui naissent de par ce qu'ils doivent travailler avec d'autres personnes qui ne sont pas de la même génération qu'eux. Donc, il y a des conflits de génération qui naissent parce que justement, nous sommes dans un processus de changement. Il y a des conflits également qui sont nés, par exemple, entre les membres du personnel, mais sans qu'on le sache. Parfois, des gens ne s'entendent pas, des gens ont des malentendus. Donc, il y a des conflits interprofessionnels qui naissent au sein de l'entreprise en période de changement. Et tout ça, c'est le changement qui amène ça. Il faut avouer que c'est des conflits qui ne sont pas trop différents des conflits habituels ou classiques de l'entreprise. Mais le changement fait que ces conflits sont actuels, se répètent. Donc, le manager a le devoir, en fait, de faire face de façon judicieuse à ces conflits-là et de pouvoir les gérer au cas par cas. Et au cas par cas? Oui, au cas par cas. Parce qu'il n'y a pas de solution magique pour régler tous les conflits? Non. Non, il n'y a pas de, malheureusement, il n'y a pas de bâton magique pour régler les conflits. Il faut les régler au cas par cas. Et c'est pour ça, nous, on dit généralement, en situation de changement d'une entreprise, les managers ont habituellement beaucoup plus de travail. Et c'est le moment, malheureusement, où le manager a peu de temps parce qu'il a beaucoup de chantiers qu'il doit ouvrir. Et au même moment, il doit être présent sur le chantier et pouvoir faire en sorte que les gens puissent se porter bien et conduire le système vers les résultats qu'on désire. Donc, comme premier outil, par exemple, il faut déjà, en tant que manager, prévenir ces conflits. Lorsque vous êtes en train de mettre en place un plan, un dispositif pour conduire le changement, il faut prévenir des conflits. Il faut être prêt, il faut savoir en fait qu'on aura à faire des conflits. Et dans cet état de choses, le manager même a besoin d'être formé sur la gestion des conflits en situation de changement. Il apprend déjà à augmenter son niveau, à élever son niveau de leadership. Si c'était quelqu'un qui était techniquement bon et qui conduisait de petites équipes, maintenant qu'il est en situation de changement, on peut apporter des informations qui font qu'il commence à élever son niveau de leadership. Pour pouvoir faire face valablement et efficacement aux situations de conflits qui vont naître naturellement du changement parce que les situations naîtront. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut pouvoir sortir des conflits en tant que manager soi-même. Lorsque vous êtes le manager et que vous êtes en situation de changement, lorsque vous ne sortez pas des conflits, il va être difficile pour le manager alors de pouvoir conduire ou de gérer les conflits. Lorsque vous faites objet, par exemple, des conflits qui sont au sein de l'organisation, ça veut dire que vous êtes dedans. Quand vous êtes dedans, souvent, pour les managers, c'est difficile en fait de pouvoir agir pour résoudre le problème. Alors, est-ce à dire que le plan de gestion des conflits doit être contenu déjà dans le plan du changement? Oui, naturellement. Oui, le processus de conduite du changement devait avoir en son sein des modules pour aider ou pour préparer le manager à pouvoir conduire efficacement des conflits qui pourront naître du changement. Donc, ce qui fait qu'il est a priori,
il est outillé si, bien sûr, le dispositif est bien mis en place et très bien conduit. Maintenant, lorsqu'il est en situation, il devrait pouvoir prendre du recul pour ne pas faire objet des conflits qui naissent au sein de l'entreprise en ce moment. Okay. Pourquoi c'est important pour le manager de ne pas faire partie des parties prenantes ou des gens qui sont en conflit? Parce que déjà, il a à imprimer ou à partager la vision du changement avec ses équipes. Donc vous imaginez que lui-même fasse objet déjà de conflits. De conflits. Donc les gens déjà font beaucoup d'efforts pour comprendre pourquoi on veut changer, pourquoi on doit changer et chercher dans ce dispositif-là des éléments de motivation. Et c'est le manager qui doit tout donner. Donc, lorsqu'il devient lui-même objet de conflit, ça veut dire que le projet est gâté. Ça, c'est vrai. Donc, il doit tout faire pour être au-dessus de la mêlée et pouvoir apporter des solutions aux éventuels conflits qui pourront naître dans le processus. Et plus tard, il a le devoir de faire des évaluations à temps partiel, par exemple, des évaluations du climat social dans l'entreprise. En temps normal, lorsque tout va bien, le manager parfois oublie qu'il faut prendre le pouls au point de vue social de ses collaborateurs. Mais lorsque vous êtes en situation de conduire du changement, il faut des périodes pour que le manager puisse prendre de l'information pour savoir, mais est-ce que mes collègues arrivent à travailler en synergie? Est-ce qu'il n'y a pas des situations au point de vue social? Le climat social, est-ce que c'est bon? Lorsque le climat social n'est pas bon naturellement, comme vous comprenez, le manager a de la difficulté à faire passer son message. Alors, dans ce cas, il faut chercher, en tant que manager, à identifier en fait le problème, le conflit que crée en réalité l'opérationnalisation du changement et non chercher à voir est-ce que les résultats sont bons, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec mon processus de changement, c'est-à-dire il faut le sortir de l'équipe, chercher à sanctionner tout de suite. Oui, bon, les outils ou les méthodes pour pouvoir sanctionner ou sortir des gens de l'équipe, cela dépend également des situations que vous vivez. D'accord. On sait d'avance qu'en situation de changement, que les entreprises sont sujets à beaucoup de bouleversements. Les gens sont obligés de retourner à l'école apprendre, les gens sont obligés de retravailler sur leur caractère, sur leurs attitudes, leurs compétences aussi. Donc, c'est beaucoup de choses déjà qui peuvent donner de fausses impressions sur les capacités réelles des membres de l'équipe. On reconnaît un changement nécessite beaucoup plus d'efforts. Donc, on ne peut pas d'office dire que lui, il est incoachable. Non, lui, il ne veut pas s'aligner. A priori, des gens ne s'alignent pas dans un processus de conduite de changement. Parce que c'est une nouvelle que vous avez pris le temps de préparer, vous, en tant que manager. C'est des objectifs que vous voulez atteindre qui, a priori, apportent beaucoup plus de résultats positifs pour vous, même en tant que manager, plutôt que les employés. Mais c'est après que les employés comprennent que si l'entreprise se porte bien, eux également pourront gagner de ce que l'entreprise gagnerait en plus. Donc, a priori, c'est de nouvelles idées, c'est de nouveaux processus qui amènent les gens d'abord à être résistants, à refuser parce que déjà, comme on l'a dit dans les émissions précédentes, ça menace déjà les intérêts des autres. Donc, ils sont braqués, donc c'est normal qu'ils ne soient pas des wagons accrochés ou des fers de lance dès le début. Donc, il faut travailler pour les amener, pour qu'ils deviennent des acheteurs de ce projet et qu'ils l'achètent à cœur joie et qu'ils deviennent, pourquoi pas, des promoteurs et qui tirent ce wagon. Donc, on a besoin de beaucoup de temps, on a besoin de beaucoup de patience et comme je l'ai dit, à l'étape 3, on a besoin d'évaluer. Tout le temps, le climat social pour être rassuré, bien sûr, que oui, les membres de mon équipe sont en parfaite symbiose et qu'ils sont en complicité pour pouvoir, pourquoi pas, se compléter au moment où il faut et pouvoir conduire ce changement efficacement. Maintenant, il y a d'autres choses qui devraient pouvoir se mettre en place. C'est des réunions formelles, par exemple, pour trouver solutions ou accompagner les besoins des uns et des autres. Donc, par exemple, pour les réunions, il y a des protagonistes, par exemple, qui cherchent ensemble des solutions. C'est des outils pour amener des gens à se mettre ensemble. Quand vous avez des réunions, par exemple, en situation de conduite du changement, il faut mettre en place des protagonistes, puisqu'ils n'ont pas le choix. Ils ont des contraintes professionnelles qui les obligent à rester ensemble, à pouvoir composer, à pouvoir produire du résultat. Donc, à un moment donné, ils ne s'entendent pas. Il faut créer de l'émulation aussi entre les équipes. Et le fait qu'ils sont obligés de produire du résultat et qu'ils ont des délais, donc, ils commencent à oublier leurs différences et ils se mettent ensemble à travailler. Et cela profite au manager qui a besoin de faire passer son message de changement. Et toujours au niveau des réunions, excusez-moi,
J'ai un chat dans la gorge, je crois que... Dans la gorge, on va peut-être lui trouver une souris. Absolument. Donc, il faut aussi improviser, s'il le faut, par exemple, des médiateurs qui puissent participer à des situations de gestion de conflits. Des médiateurs, on n'a pas besoin d'avoir que pour médiateurs que des gens, par exemple, qui sont en position de responsabilité. On sent que, par exemple, M. X ou M. Y à un niveau de leadership relativement plus élevé, en situation de conduite de changement, on le valorise en lui confiant des tâches, par exemple, de médiation, où il est amené à concilier des membres, par exemple, de l'équipe au cours des réunions, à pouvoir produire du résultat. Donc, ça crée vraiment une émulation et les gens se retrouvent comme si c'était la famille où on a le devoir, pourquoi pas, d'écouter quelqu'un qui sort quelque chose de positif et de bien. Donc, tous ces éléments restent des outils qui permettent aux managers de pouvoir gérer efficacement des conflits en situation de changement. Merci beaucoup à vous, coach Marcel Effon, pour toutes ces explications, ces astuces que vous nous avez données pour gérer donc les conflits en situation de changement en entreprise.